cette cage thoracique et cette respiration tranquille. Encore quelques instants, ce mouvement dans le haut du buste. Et on va essayer maintenant d'amplifier. Vous gardez bien les ischions dans le sol. Et on va faire un mouvement de gauche à droite à gauche, en laissant aller la tête, en laissant aller la colonne cervicale, absolument sans forcer, juste en ressentant ce qui se passe dans notre dos, dans nos côtes, dans notre souffle. Vos épaules sont bien relâchées. Et on va essayer d'aller accentuer de plus en plus sur un côté, sur l'autre côté, en libérant bien dans le cou les muscles de votre cou sur le côté, en dessous des oreilles. Ces muscles qui sont rattachés à vos épaules et rattachés à vos cervicales. Vous libérez cela. Libérez cela. Voilà. Et vous allez revenir ici au centre. Et en fait, maintenant, on va faire la même chose, mais d'avant en arrière. Donc moi, je vais me mettre de profil. Et puis, Isabelle, toi, tu restes de face. Et ici, on va vraiment essayer de ressentir notre dos et la manière dont bouge notre buste lorsqu'il va sur l'avant et sur l'arrière. Encore une fois, sans forcer. Et vous gardez bien les ischions dans le sol. Vos jambes sont fléchies ou vos jambes sont allongées. Ce n'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est de bien ressentir le canal de votre colonne vertébrale se mobiliser et tout ce qu'il y a autour, tous les petits tendons, tous les petits muscles qui sont attachés sur la colonne vertébrale. Bien sûr, au niveau du souffle, vous allez sentir votre respiration diaphragmatique se mettre en place parce que lorsque vous allez remonter, vous allez pousser sur l'estomac et donc automatiquement une respiration évidente se met en place sans que l'on y pense réellement. Alors, en fait, j'inspire et je monte bien le haut de mon buste vers le ciel en montant la poitrine vers le haut et j'emmène le sommet de la tête vers le ciel. Mais je ne cherche pas vraiment à renverser ma tête en arrière. C'est juste, j'inspire le ciel et à l'expiration, donc je vais arrondir le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos. Je vais relâcher mes épaules, ma tête, le menton dans la gorge. Et cela jusqu'au bout de l'expiration. Et puis à l'inspire, je vais redresser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en relâchant dans mes épaules. Et à nouveau encore en expirant, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête, le menton dans la gorge. Et là, vous relâchez bien dans les épaules et dans les bras et dans les mains et dans les doigts. Et à nouveau, en inspirant, on va redresser le dos, le bas, le milieu, le haut du dos. Prenez bien conscience de tout ce qui se passe ici dans le corps lorsque vous montez la poitrine, l'inspiration dans le haut. Et en expirant, à nouveau, vous arrondissez. Peut-être vous pouvez faire l'expérience de contracter le périnée et de pousser le nombril vers la colonne. Et doucement, en inspirant, on redresse tranquillement. Prenez le temps. On va faire ça encore 3 fois en conscience. Ressentez cela. Ressentez tous les signaux qui se manifestent dans le corps lorsque vous effectuez ce travail, cette pratique de réveiller la colonne vertébrale. Et lorsque vous aurez terminé ces 3 respirations, vous resterez sur le haut.
Prenez votre temps pour bien terminer votre cycle tranquillement. Lorsque vous aurez terminé, vous allez monter vos deux bras au-dessus de votre tête pour grandir et ressentir tout votre cage thoracique s'ouvrir sur l'avant, sur les côtés et dans le dos. Et en expirant, vous redescendez vos deux bras tranquillement, tout doucement. Relâchez bien vos deux épaules. Ici, on va mettre en place une respiration un peu plus active avec un souffle libérateur, important et qui fait beaucoup de bien. Je vais vous montrer. On va placer nos mains comme ça. Je vous montre et ensuite vous le ferez. Je souffle et j'arrondis en repoussant devant moi. Et j'inspire et j'emmène les coudes sur l'arrière en montant la poitrine et le sternum. La respiration ici ne sera pas allongée. La respiration ici va être active. Donc je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Ça va faire comme ça. Regarde. Ok, on va faire ça 10 fois. Vous êtes prêts? On y va ensemble, 10 fois. Prenez votre posture. Inspirez. Les épaules sont basses, les coudes sont plus bas que les épaules. Inspirez. C'est parti. Et quand vous avez terminé, vous relâchez vos bras sur vos genoux, tranquillement. Grande respiration profonde. Voilà. Alors, on va commencer notre petite pratique de Hatha, un petit peu active, pour réchauffer et continuer par rapport au réchauffement que l'on vient d'effectuer avec notre colonne vertébrale. Donc, vous allez ici venir placer vos deux jambes par devant vous. Ici. Vos deux jambes par devant vous. Et on va pousser dans les talons et on va tirer les orteils vers nous. Et si je vais inspirer et monter les deux bras au-dessus de la tête, je vais juste incliner le buste sur un côté, sur l'autre côté. Et en même temps, je vais pousser dans un pied, puis pousser dans l'autre pied. Je vais sentir que ce sont mes hanches qui bougent et qui emmènent toute la jambe qui glisse dans le sol. Si vous avez mal dans les épaules, vous pouvez tout à fait placer vos bras sur les côtés et en même temps tourner. D'ailleurs, bientôt, on va tous tourner complètement. Donc, soit les bras en haut, soit les bras sur les côtés, comme c'est bien pour vous. Essayez de ressentir et de laisser faire le travail ici dans vos hanches en poussant sur un pied, puis sur l'autre pied pour laisser glisser vos jambes dans le sol sans que les genoux montent. Et vous sentez que le travail, la pratique, part de la hanche. Voilà. Plus lentement, maintenant tout le monde, vous allez baisser vos bras et on va souffler en tournant sur un côté. Puis inspirer en revenant. On va souffler en arrondissant sur l'avant. Et on va remonter en inspirant et monter les bras au-dessus de la tête. On expire, on descend les bras. Et on inspire, on va tourner de l'autre côté. Regarde loin derrière toi. Expire dans ta posture. Puis inspire, remonte les bras et reviens de face. Expire, redescends sur l'avant et relâche la tête. Expire dans la posture complètement. Inspire, laisse glisser les mains sur les jambes et déroule ton dos pour remonter. Inspire, remonte tes deux bras et tu grandis et tu étires. Expire, descends tes deux bras tranquillement, parallèles au sol. Doucement, j'inspire, je tourne
et je regarde en arrière, dans le coin externe de l'œil qui tourne sur le côté. Donc si tu tournes à gauche, tu regardes à gauche. Si tu tournes à droite, tu regardes à droite. Restez dans la posture. Contractez ici dans le périnée et poussez le nombril vers la colonne. Vos deux pieds sont flex, les orteils sont tirés vers vos genoux. Observez ici la torsion de la colonne vertébrale. Et ressentez ici votre respiration dans cette posture. Voilà. Vous pouvez tout à fait fermer vos yeux. Nouvelle inspire, vous allez monter vos deux bras au-dessus de la tête et ramener dans l'axe. En expirant, vous allez descendre sur l'avant vers vos jambes. On attrape ce qu'on peut, les pieds, les tibias, les genoux. Et puis doucement, on va en inspirant dérouler le dos et remonter. Et puis je vais emmener mes deux bras loin au-dessus de la tête. Et je grandis et j'étire. En expirant, je redescends mes deux bras par les côtés. Et doucement, j'inspire et je tourne de l'autre côté. Je place ma main droite en arrière, ma main gauche sur le côté, à l'extérieur de ma jambe. Et je regarde dans le coin externe de mon œil. Ici. Et puis, nouvelle inspiration, je monte à nouveau mes deux bras et je reviens de face. Et comme tout à l'heure, en expirant, je descends sur l'avant. Je relâche ma tête. Je laisse faire le poids de mon corps sans forcer. Je relâche. Et puis en inspirant, je vais remonter mon dos, mes bras. Et en expirant, je vais redescendre mes deux bras tranquillement, tout doucement. Voilà. Reposez maintenant vos deux bras au sol et observez quelques instants de pause pour ressentir ce qui se manifeste dans votre corps, tout simplement, tout simplement. Voilà, ici vous allez tourner les doigts vers les pieds en posant vos mains à plat dans le sol. Et on va juste faire un petit travail sous les bras en bougeant le buste sur la droite et sur la gauche. Moi, j'ai gardé mes jambes fléchies pour être sûre de bien garder les ischions dans le sol. Mais on peut tout à fait garder les jambes allongées devant nous. Voilà. Et ici, on ressent ce qui se passe dans les épaules, mais aussi dans les poignets. Alors, on va revenir au centre, et là, on va poser le dessus de la main droite dans le sol. On pose le dessus de la main droite dans le sol. Ressentez ce qui se passe dans les poignets. Et puis, on ramène la paume de la main droite dans le sol, et on fait pareil avec la main gauche. Je pose le dessus de la main gauche dans le sol pour ressentir ce qui se passe ici, dans les poignets. Voilà. Et je relâche bien dans mes poignets, dans mes mains, dans mes bras. Je ramène la paume de la main gauche dans le sol et je continue à aller emmener le buste sur un côté et sur l'autre côté. Pourquoi on fait ça? Vous allez comprendre ça tout de suite. Vous allez contracter dans votre périnée ici, revenir au centre. Et vous allez pousser le nombril vers la colonne. Je vais fléchir mes jambes, tout le monde va fléchir ses jambes et on va prendre appui sur les talons, sur les orteils et on va déplacer les fessiers vers les talons. Première étape. Donc on va revenir ici entre les mains. D'accord? Je souffle, j'emmène mes fessiers vers mes talons. Et je reviens tranquillement les fessiers vers mes mains. Une dernière fois, on va rester près de nos talons, ici. Et là, on va s'arranger pour tourner les mains, de manière à ce que les doigts regardent le mur derrière nous. Et on va soulever les hanches vers le haut. J'expire, je repose mes fessiers dans le sol. Je tourne mes mains et j'inspire, je ramène les fessiers à côté de mes mains. D'accord? Donc, on va faire ça plusieurs fois. Je souffle, j'inspire,
Je souffle et je ramène. J'inspire. D'accord? On fait ça encore 2 fois, tranquillement, avec votre propre respiration. Vous pouvez garder les mains dans un côté, dans un autre côté, ou bien vous mettre sur les poings si vous avez mal au poignet. On n'est pas obligé de tourner les mains comme je le fais. Normalement, on ne les tourne pas. Les doigts sont dirigés vers les pieds. Mais on est en Occident. On est en 2020, bientôt en 2021. Je pense qu'il est intéressant de comprendre qu'il est souhaité de faire ce qui est bien pour le corps et de déroger quelquefois à nos pratiques rigoureuses pour mettre un petit peu de confort dans la posture. Ceci dit, quand on est habitué, on peut revenir à la rigueur de la posture. En fait, dans mon école, on m'a appris de cette façon-là. Ça change souvent d'une école à une autre école. Je vous invite ici à écouter votre corps, à écouter votre cœur et à ressentir comment c'est le mieux pour vous. D'accord? J'inspire. J'expire. J'inspire et je monte les hanches. Je monte le bout du nez vers le haut. J'expire, je redescends les fessiers vers mes talons. Et j'inspire, je reviens. Expire. Inspire. Expire. Et reviens. Prends le temps de bien respirer en profondeur. Encore une fois. Souffle. Inspire. Monte bien tes hanches. Expire. Pose les fessiers près de tes talons. Et inspire. Reviens vers tes mains. Vous allez maintenant attraper vos mains, entrecroiser les doigts de vos mains et tourner vos poignets pour permettre à vos poignets de s'adoucir. Voilà, de faire du bien. On peut même faire des bisous à nos poignets. Ils adorent ça. Ok. On va venir se mettre sur les genoux. On va s'agenouiller, ici se redresser sur les genoux. Je regarde si vous me voyez bien. Moi, je commence à avoir chaud. En fait, on fait une pratique qui va mettre de la chaleur dans le corps. Vous avez remarqué? Voilà. J'aime bien ces pratiques-là qui remettent un petit peu de chaleur dans le corps. Ici. Donc, nous sommes sur nos genoux et on va ici placer les mains sur les hanches. Les pieds, vous êtes sur le dessus des pieds, hein, comme vous voyez là sur Isabelle. Et on va légèrement rétroverser notre bassin. Je pense que je vais enlever mon sweat. Ici, je commence à avoir chaud. C'est génial ça. Donc ici, vous rétroversez légèrement votre bassin. Les mains sont bien sur les hanches. Vous ressentez vos hanches. Et là, donc je vais me mettre de face. Et là, vous allez juste bouger sur la droite et sur la gauche de manière à emmener les hanches sur le côté droit, sur le côté gauche. N'hésitez pas à placer un coussin sous vos genoux si vous avez les rotules fragiles. N'hésitez pas. Et là, on ressent bien. On bouge sur les hanches ici, droite et gauche. Et on va revenir ici au centre en maintenant les cuisses perpendiculaires au sol. D'accord. Vous allez placer une main sur le bas de votre ventre au-dessus du pubis et une main sur l'arrière à la naissance des fessiers, sur la colonne sacrée. Ici. D'accord? Et ensuite, on va tout doucement penser à rétroverser le bassin. C'est le bassin qui se rétroverse. D'accord? Et on va pousser les hanches sur l'avant. On pousse les hanches sur l'avant. Voilà. Ici, on va monter le nombril vers le haut. Et on va monter la poitrine vers le haut. Et on va monter le bout du nez vers le haut. Le dos, il n'est pas du tout recruté. Le travail se situe dans les cuisses, dans les hanches et dans les fessiers. Le bassin est bien rétroversé. Ressentez votre ventre. Ressentez votre souffle. Contractez bien dans le périnée.
Voilà. Et là, vous allez monter vos bras au-dessus de votre tête. Et ici, en étirant vers le haut. Et en expirant, vous allez ramener vos bras et vous allez venir poser les fessiers sur les talons, dans la posture de l'enfant, un petit peu, tranquillement. Vous abaissez, voilà, vos bras, vos hanches, et puis doucement, on va ramener les mains près des genoux et on va pousser sur les mains pour dérouler le dos. On va revenir sur les genoux, dresser sur les genoux. Alors ça, c'était pour se reposer. Mais maintenant, on va donc repousser davantage le bassin. On va étirer dans les cuisses. On va engager ici nos cuisses et on va vraiment pousser sur l'avant en essayant de garder les cuisses perpendiculaires au sol. Ici, c'est le buste qui va partir en arrière, mais comme c'est bien gainé au niveau du ventre et au niveau du nombril et du périnée, et que les lombaires sont en rétroversion, vous ne risquez rien pour votre dos, d'accord? Le travail va consister à cela. J'inspire et j'étire, j'expire et j'arrondis. Mais je vais rester ici, en arrondissant. J'inspire et j'expire et j'arrondis. Donc, je ne pose pas totalement mes fessiers sur le sol, d'accord? Ici. Alors, on y va ensemble. J'inspire et j'étire. J'expire et j'arrondis. Voilà, donc là, il y a un travail vraiment dans les cuisses. Vous contractez bien dans le périnée. Inspire et expire, arrondi. Tout le dos. Une dernière fois. Inspire et tu expires, tu arrondis. Inspire, reviens tranquillement. Et là, tu viens poser les orteils dans le sol. Tranquillement. À nouveau, vous rétroversez bien votre bassin. Voilà. Et vous allez tourner sur votre gauche. Vous allez venir placer vos deux mains sur la hanche gauche. Et vous gardez vos deux hanches bien de face. Les deux genoux en dessous de vos hanches. Souffle, regarde bien derrière toi. Inspire, monte tes bras au-dessus de la tête. Et expire, on fait la même chose de l'autre côté. Ici, tu emmènes les mains sur la hanche à droite. Ici. Et tu regardes au sol derrière toi. Attention, dans cette posture, les deux hanches sont bien toutes les deux de face. On va faire ça 3 fois, de chaque côté. Inspire, monte les bras. Expire, descends de l'autre côté. Serrez bien dans le ventre. Serrez bien dans le ventre. Puis à nouveau, tu inspires, tu montes les bras. Et en expirant, tu redescends de l'autre côté. Gardez bien vos deux hanches fixes et de face. Inspire, monte tes bras. Et expire, passe de l'autre côté. Soufflez bien. Et une dernière fois, inspire, expire, les deux mains sur les hanches. Inspire, à nouveau monte. Et ici, en expirant, tu redescends tes bras tranquillement. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons et on va venir prendre un petit instant de récupération pour essayer de ressentir les signes qui se manifestent dans notre corps par rapport à ces dernières postures que nous avons exécutées. C'est un travail très profond, très réparateur, très réénergisant et qui nous permet de ressentir toute l'énergie qu'on a dans notre corps. Il est intéressant, après chaque exercice, d'avoir une attitude de contemplation par rapport à ce qui s'est passé dans notre corps. Voilà.
Maintenant, on va venir dans la posture de la quadrupédie. Donc les deux mains sous les épaules et les deux genoux sous les hanches en quadrupédie. Ici, on va faire un petit travail d'équilibre sur les genoux. Ici, on va essayer. Voilà. Je regarde si je suis bien positionnée sur la caméra. Voilà, ici c'est bon. Voilà. Donc mes deux genoux sont bien sous mes hanches, mes deux mains sont bien sous mes épaules. Je tourne les bras vers l'extérieur, la peau de mes bras vers l'extérieur, de manière à libérer la ceinture scapulaire, mes épaules, et d'avoir vraiment le verrouillage de mes coudes. Je contracte dans le périnée, je pose bien le nombril vers la colonne et je ressens mon dos qui est tout droit pour le moment. En expirant, je vais arrondir mon dos et placer un menton dans ma gorge. Je relâche dans ma nuque, dans la colonne cervicale. Et en inspirant, je vais creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et monter le bout du nez vers le haut. En expirant, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, menton dans la gorge. Et en inspirant, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut de mon dos. Pousse sur les mains, éloigne les deux épaules de ton cou et ressens que tu étires dans le ventre. Et en expirant, tu vas revenir au centre. Ici, je vais rapprocher un tout petit peu mon genou à gauche, un tout petit peu. Et je vais avancer un tout petit peu ma main gauche. Voilà, pour qu'il y ait un tout petit décalage entre le genou droit et le genou gauche, et un petit décalage entre la main droite et la main gauche. Tout petit décalage. Ici, je vais monter ma jambe droite et je pose dans mon talon du pied droit. Voilà, je pose dans le talon du pied droit. Et tranquillement, je vais monter ma jambe, mon bras gauche en même temps. Donc, je monte le bras gauche en même temps. Je vais reculer la caméra parce qu'elle n'est pas assez reculée. Ici. Et je reste dans la posture. Ici. Si vous caressez un chat, vous pouvez sortir de la posture, mais on garde la posture. C'est ça. C'est ça. Et on garde la posture le temps de 3 respirations. Donc là, on doit y être, je pense, et on va poser le genou droit et la main gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais monter ma jambe à gauche et je vais monter mon bras droit. Donc j'essaye de pousser dans le talon de mon pied gauche, tendre ma jambe et j'essaye de ne pas creuser mon dos. Donc je ressens bien mon travail ici dans le bras, dans le dos, dans le ventre, dans ma fesse, dans les jambes. L'inspiration est profonde, comme l'expiration. Et encore, inspire et expire dans ton mouvement. Puis doucement, tu vas revenir ici, le genou, la main. Et là, on va bouger les hanches à droite et à gauche tranquillement. Vous allez ici poser vos mains sur le dessus de la main droite. Alors, pas les deux mains en même temps, surtout. Tu poses la main sur le dessus de la main droite. Tu reviens sur la paume de la main droite, puis tu poses sur le dessus de la main gauche. Pose sur le dessus de la main gauche, ici. Et puis, tu reviens sur le dessous des deux mains. Et là, on va écarter nos deux mains sur les côtés. Voilà. Et on va ramener nos doigts vers nos genoux. Et ici, on ramène les doigts vers les genoux. Et on essaye de ressentir ce qui se passe dans nos bras, dans nos avant-bras. On va ramener maintenant les doigts de face et on va placer les doigts les uns vers les autres, ici. Ressentez ce qui se passe dans vos avant-bras, mais aussi dans vos bras et dans vos épaules. Voilà. Revenez doucement dans l'axe, ici. Voilà. Et on va ici revenir dans la quadrupédie.
Et on va tout simplement donc, rétroverser vraiment le bassin, vraiment. On va pousser sur nos mains. On va décoller les genoux de 1 cm, pas plus. Donc, on va contracter dans le périnée et on va pousser le nombril vers la colonne. Respirez tranquillement, on va rester 3 respirations ici. Soufflez bien dans le périnée. Encore, inspire. Et une dernière fois, inspire. Et vous reposez tranquillement vos 2 genoux dans le sol. Alors, on va venir s'avancer un petit peu. On va se mettre sur les coudes, ici. Sur les coudes, ici. Et là, on va relâcher dans notre dos. On relâche dans le bassin, on relâche dans les jambes, et on va juste bouger nos hanches, comme ça, à droite et à gauche. Ici, tranquillement. Voilà. Et vous gardez, vous allez placer vos mains, vos coudes sous vos épaules, là. Et on va relâcher dans nos jambes, dans les cuisses, et on relâche dans les pieds. Donc, quelquefois, les cuisses roulent vers l'extérieur, ou quelquefois, les cuisses roulent vers l'intérieur. Laissez faire vos pieds. Et on va essayer de se propulser sur les coudes et de donner l'intention de rétroverser le bassin et de monter la poitrine et le sternum vers le haut. Vos mains sont à plat devant vous, les avant-bras dans le sol. Et si vous sentez qu'il y a de la tension dans le bas du dos, alors avancez un peu vos coudes de manière à avoir davantage le ventre dans le sol. Voilà, ça c'est pour éviter la tension dans le bas du dos qui ne doit pas exister. Dans cette posture du sphinx, ressentez ici votre souffle. 3 grandes respirations profondes en éloignant bien les épaules de votre cou. Ressentez l'étirement dans votre ventre. Cette posture permet l'élimination, détoxification, détoxifiante. Voilà, encore une grande inspiration. Relâchez bien dans le bas de votre dos. C'est bien les coudes qui vous portent. Voilà. Et puis doucement, vous allez ramener votre buste au sol et votre tête, votre visage au sol. Ressentez votre souffle dans votre dos, tranquillement. Laissez votre tête aller là où c'est bien pour elle, sur le côté ou bien sur le front. Et ressentez votre respiration dans le bas de votre dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos, comme ça résonne bien pour vous. Et relâchez vos 2 épaules. Voilà, vous allez allonger le bras droit devant vous et vous allez tourner sur le côté droit en fléchissant vos 2 jambes. Et on va se relever tranquillement pour venir s'asseoir. Et je vais maintenant donner la main à Isa qui va continuer dans un travail, je pense, un peu plus doux. Si ça va à tout le monde, en effet, d'aller un peu dans ces douceurs. Merci beaucoup, Dom, de nous avoir énergétisé, j'ai plus les mots, et de sentir surtout le feu en nous. C'est vraiment un feu en douceur et surtout une activation de tout le corps, de toutes les articulations qu'on a pu sentir ici, dans les jambes, dans tout le buste, les bras. Donc je vous invite là à avoir un petit temps d'infusion de toutes ces suites de postures, ces asanas. Donc ressentez ici tout le corps physique et plus subtil, toutes les sensations. On peut aussi se remémorer quelques postures que nous avons faites, en se remémorant juste les sensations, pas le fait de se dire
j'ai pas réussi à la faire ou pas. Non, ici, il n'y a pas d'affaire d'ego. C'est se dire que on a sollicité notre respiration, toute la colonne vertébrale, le cou aussi, les épaules, ceinture scapulaire, jusqu'aux pieds, les hanches. Regardez sur tout niveau d'étalement. Je vous propose 3 belles et profondes respirations. Comme une dégustation de cette infusion. Bon là on va dire métaphore du thé. Là on profite, on est dans ce plaisir de ressentir tout ce corps, cette activation en douceur de ce corps. Une dernière respiration. Après la dernière expiration, on va à l'inspiration, lever les 2 bras vers le ciel et rester quelques instants dans cette verticalité, les 2 bras vers le ciel. Le dos également à la verticale et tout le bassin et les jambes et pieds au sol, à la terre. Sentez avec votre respiration peut-être votre buste ou votre ventre bouger, ou les épaules, bref, constatez dans votre corps à vous qu'est-ce qui bouge avec votre respiration profonde. Toujours constater sans juger. Peut-être ressentez-vous également de la chaleur. Commencez à parcourir le long de vos bras, le long de vos mains. La chaleur dans le visage, dans le corps. Trouvez le confort dans cette posture comme si c'était simplement des fils qui levaient vos bras vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Et avec le mental, confirmez à votre corps que tout va bien, que cette posture est tout à fait confortable et apaisante. Inspirez. Et à l'expiration, dans un ultra ralenti, descendrez les bras devant vous, devant le visage, devant le buste, pour les ramener extrêmement doucement dans cet ultra ralenti que nous propose l'hiver. Bien sûr, ce n'est pas sur une seule expiration, on va faire ça sur plus longtemps. Prenez le temps de ressentir ces bras qui descendent tout doucement. Qu'est-ce qui se passe dans les bras, dans les mains? Quel ressenti? Et enfin, quand les mains reposent sur les genoux, relâchez bien toutes les bras, les mains. Déposez et accueillez. Je vous propose d'aller très lentement, très doucement sur le dos au sol. Prenez votre temps. Devant vous,
Arrondissez bien le dos, la tête, pour délicatement déposer tout le dos et la tête. On va rester d'abord ici, les jambes fléchies. Alors vous pouvez écarter un petit peu les pieds, laisser les deux genoux se coller l'un contre l'autre et placer les deux mains sur le ventre. Respiration naturelle ici. Vous appréciez de déposer tout ce dos, les omoplates et le poids de la tête. Ressentez ce chaleureux calme en vous. Nous allons faire un petit pranayama en mouvement pour continuer à faire ce nettoyage et cette détente et libération. Replacez les deux pieds joints, les deux genoux vers le ciel et nous allons amener le genou droit vers la poitrine. Alors vous pouvez placer soit les mains sur le genou ou si ça compresse un peu trop à l'arrière du genou, donc entre cuisse et mollet, donc à vous de voir ce qui est plus confortable. Et ici, nous allons d'abord inspirer, presser le genou droit contre le flanc droit, la poitrine. Et à l'expiration, relâchez. Et encore, nous inspirons, pressez, pressez, pressez. Expirez, relâchez. Encore, inspirez, pressez. Expirez, relâchez. On va faire ça encore 7 fois pour faire une dizaine de fois. Donc, inspiration, on presse. Expire, on relâche. Après les 10 fois, nous allons inverser le sens de la respiration. Donc là, ce sera inspiration quand le genou est relâché. Et à l'expiration, nous pressons le genou droit contre la poitrine. Toujours une dizaine de fois. On inspire, on relâche le genou. À l'expiration, on presse le genou droit. À votre rythme, votre respiration. On en profite ici pour bien ressentir tout ce qui se passe dans l'articulation de la hanche et observer notre présence dans la respiration et dans le mouvement. Le bas du dos bien dans le sol. Et de ressentir ainsi qu'avec la respiration, le mouvement n'est pas tout à fait le même. Après les 10 fois, vous pourrez tranquillement reposer le pied droit sur le sol.
Et restez ici quelques instants à sentir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche, dans la hanche droite et dans la hanche gauche, ainsi que le bas du dos à droite et le bas du dos à gauche. Nous allons pouvoir maintenant récupérer le genou gauche, donc sur ou à l'arrière du genou, avec les deux mains, et faire une dizaine de fois. D'abord, inspiration, nous pressons, et à l'expiration, nous relâchons. Ici, du fait de pouvoir, faites le mouvement pendant que je continue à parler, le fait d'inspirer pendant que nous pressons, cela fait un véritable massage des organes digestifs. Nous avons d'abord fait à droite, puis à gauche pour bien suivre le mouvement de la digestion. Là, c'est un vrai nettoyage, donc, physiquement parlant, des organes, des viscères, mais également énergétiquement parlant, avec le troisième et deuxième chakra. Et après vos 10 fois, nous inverserons la respiration. Donc, à l'inspiration, nous relâchons. Et à l'expire, nous pressons. Soyez dans l'écoute de votre corps et en effet du bas du dos. C'est un mouvement qui relâche véritablement tout le bas du dos. Et après vos 10 fois, encore une fois, vous pourrez placer très doucement le pied gauche sur le sol, le genou gauche au ciel. Et je vous propose une variante de chandelle. Alors après, si vous souhaitez faire une chandelle, vous connaissez votre corps. Sinon, pour la première variante, vous placez simplement les deux pieds vers le ciel. Cela joue déjà, nous sommes déjà dans une posture de chandelle. Après, vous connaissez les variantes. On peut très bien placer sinon une brique sous le bassin pour soulever un petit peu le bassin. Ou alors faire donc la chandelle, ou bien Viparita Karani, où nous soulevons un petit peu le bassin, mais le bassin se retrouve accueilli par les deux mains. Donc à vous de voir, qu'est-ce que vous souhaitez faire ce soir? Le principe, c'est surtout d'avoir nos deux jambes levées vers le ciel, dans cette posture d'inversion. Une dizaine de respirations là où vous êtes. Si vous placez une brique, posez-la bien dans le bas du dos ou vers les fessiers, de manière à bien protéger
la colonne sacrée et la colonne lombaire. Par exemple, moi, là, dans la posture, j'ai vraiment mis juste entre le bas du dos et les fessiers pour être vraiment stable dans la posture. Et cette posture, effectivement, nous permet de relâcher vraiment au niveau des viscères. Dans la posture que Isabelle a adaptée dans sa chandelle, on travaille énormément sur les viscères, puisque tout est retourné, et qu'on favorise la petite et la grande circulation pour réoxygéner l'ensemble de nos systèmes. Donc, à éviter quand on est en période de menstruation, si toutefois c'est le cas pour certaines personnes de temps en temps. En effet, pas cette posture pour les personnes qui ont leurs règles et enceintes également, on ne fait pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait personne enceinte ce soir. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc voilà. Pour sortir de la posture, je vous propose bien d'arrondir le dos. Et surtout, on accompagne bien, on fait très doucement. Je vous propose aussi, pourquoi pas, de relever la tête pour suivre vraiment le mouvement de tout votre dos. Et on va faire la contre-posture, celle du poisson. Donc je vous laisse bien sûr redescendre de votre posture. Pour le poisson, vous pouvez le faire avec la brique. À ce moment-là, vu que tu as ta brique, est-ce que tu peux montrer comment faire avec la brique? Attends, je vais me déshabiller complètement. Alors, on place effectivement la brique ici, au niveau des vertèbres dorsales. On peut prendre, au lieu de prendre une brique, on peut prendre évidemment un bolster ou un coussin plus plat ou plus épais. Tout dépend de nos possibilités dans le moment présent. Donc, je me pose ici sur la brique dans mon dos, au niveau des vertèbres dorsales, et je peux mettre même une autre brique ici, sous ma tête, ou un coussin, comme c'est le cas, pour réceptionner ma tête. Ici, de manière à ne pas avoir ma tête dans le vide. On peut, quand on est habitué, emmener la tête plus bas, mais ça demande un effort au niveau des cervicales parfois, et nos cervicales ne sont pas forcément prêtes à accéder à cette posture. Donc, dans la bienveillance, on reste la tête sur une brique pour protéger notre colonne cervicale. Et comme je le disais, dans le dos, on peut rajouter une autre épaisseur pour aller plus loin dans la posture. Ce qui nous permet ici d'ouvrir davantage encore notre cœur. L'idée, c'est de bien garder les fessiers dans le sol pour avoir une bonne assise au niveau de nos fessiers. Et si on le peut, on emmènera les bras sur l'ariane. Je te laisse continuer, Isa, si tu veux. Alors moi, je vais montrer pour la version comme ça, vous avez la version aidante, qui est super pour rester longtemps. On ne va pas rester trop longtemps, puisque je vous propose aussi la version donc, sans les aides, parce que je vois beaucoup de poissons pas très bien faits, c'est-à-dire qu'ils sont allongés et remontent juste le buste. C'est hyper mauvais pour la nuque. Donc je vous montre comme ça, sans les aides, comment bien apprendre. Donc, comme j'ai appris dans ma formation. Donc, de placer les coudes comme si on était vraiment sur la plage. Et ici, c'est à l'inspiration, on va amener donc toute la poitrine vers le ciel. Donc, comme lorsque on peut remarquer avec Dominique, elle a vraiment la poitrine, toute la cage thoracique vers l'avant, complètement ouverte. Donc, on peut très bien être ici, parce que la première variante, c'est au cas où on n'ose pas avec également la nuque. Sinon, ce que nous faisons, c'est que nous laissons aller. Alors ça, c'est quand vraiment on sent bien. On fait glisser ensuite les coudes jusqu'à ce que, hop, le dessus des crânes. Et je suis toujours dans l'ouverture. Toujours, je suis dans l'ouverture. Et là, ici, on peut véritablement relâcher. Mais je maintiens toujours. J'imagine vraiment que quelqu'un, en dessous, au niveau de la sangle, un petit peu du soutien-gorge, parfois, quelqu'un me pousse et m'oblige à aller dans cette ouverture vers le ciel. Et là, il n'y a aucune pression au niveau de la gorge, aucune douleur. S'il y a des douleurs dans la gorge, lorsqu'on fait le poisson sans aide, c'est qu'elle n'est pas bien faite. À ce moment-là, eh bien, on fait avec une aide. Et on relâche bien les muscles, parce que parfois les muscles aussi des cuisses et des genoux, se manifestent. On relâche. Et je vous propose, donc là vous êtes, une dizaine de respirations dans ce poisson. Alors, vous avez aussi la possibilité
de ramener vos pieds vers le bassin et de laisser tomber les genoux sur l'extérieur, ce qui propose une énergie encore différente pour accentuer l'ouverture des hanches et de libérer dans les viscères davantage encore. Et quand on est en appui sur les coussins ou sur les briques dans le dos, ça nous permet vraiment de déposer. On va faire encore 2 respirations ici. Et après la deuxième respiration, très doucement, déliez la posture. Donc, soit vous revenez directement en Shavasana, vous enlevez les briques, coussins. Et là, on va venir dans la posture de relaxation, donc Shavasana, avec les jambes un peu écartées, les bras également écartés. Tout le corps en contact avec le sol. Je me place assise pour la voix, mais vous maintenant restez dans la posture de Shavasana. Et nous allons passer à une petite relaxation. Donc, si vous désirez mettre une couverture, nous vous invitons à le faire maintenant. Commencez. Prenez le temps de vous mettre confortable avec votre couverture ou votre pull ou chaussette. Cela dépend aussi bien sûr de la chaleur de votre pièce. Et nous pouvons nous refroidir rapidement lors de la relaxation. Très bien. Alors, vous avez maintenant donc, tout le corps allongé. Nous allons faire une petite prise de conscience de tout le corps. Ressentez tout le poids du corps et des points de contact surtout. Des talons, mollets, les fesses, le haut du dos, les bras, les mains et toute la tête. Nous allons faire une prise de conscience de tout le corps et pour cela, je vais citer des parties du corps. À chaque partie du corps citée, essayez de ressentir cette partie du corps de par son contact avec le sol, un vêtement, l'air, ou bien visualiser, ou répéter après moi mentalement la partie du corps citée. Nous allons commencer par la main droite. Toute la main droite. Le pouce.
majeur, annulaire, auriculaire, dos de la main droite, paume de la main, poignet, avant-bras, le coude, bras, épaule, aisselle, la poitrine droite, tout le flanc droit, la taille, fesses, toute la cuisse, genou, mollet, la cheville, talon, plante du pied droit, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La main gauche, toute la main gauche, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dos de la main, paume de la main, poignet, avant-bras, le coude, bras, épaule, aisselle, poitrine gauche, tout le flanc, la taille, fesses, toute la cuisse, genou, mollet, cheville, le talon, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le cou et la nuque, la mâchoire, langue, lèvres, les joues, le nez et les narines, les yeux, les paupières, sourcils, le front et tout le cuir chevelu. Jambe droite et jambe gauche, les deux jambes ensemble. Bras droit, bras gauche, les deux bras ensemble. Toute la face avant et toute la face arrière, ensemble. Toute la tête, tout le corps, tout le corps. Conscience de tout le corps dans son entièreté, ici et maintenant. Et conscience du souffle. Respirer, c'est la vie. Si nous ne respirions pas, nous ne serions pas là. On ressent la position de notre corps et aussi la forme de notre corps. On ressent les appuis de notre corps là où nous sommes posés. Et on prend note du fonctionnement de certains de nos sens. La respiration avec ce que vous sentez
ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous percevez. Vous constatez votre ambiance générale et votre énergie intérieure. Et quoi que ce soit, notez-le simplement sans analyser. Ressentez le va-et-vient des sensations de votre respiration dans le ventre, la dilatation et la contraction de la poitrine. Peut-être le sens du toucher quand l'inspiration commence dans les narines avec le frottement de l'air dans chacune des narines. Et choisissez comme centre de votre attention l'endroit, quel qu'il soit, nez, poitrine, ventre, ou sensations plus concrètes, plus tangibles. Et votre attention s'y dépose. Votre attention reste accueillante. Alors les sensations viennent. Les sensations s'en vont. Vous restez. Vous constatez leur apparition, leur changement et leur profondeur, leur rythme aussi, et la vitalité qui se cache, leur disparition. À cet instant, observez le souffle et votre attention sur votre souffle, en ne retenant pas une pensée qui passe, en laissant s'éloigner toute distraction qui vous éloignerait de cet instant présent et de votre propre disponibilité pour cet instant, de votre accueil des sensations corporelles liées à la respiration. La méditation du souffle est comme une ancre qui nous ramène au corps, instant après instant. Et en observant notre respiration, son rythme, son amplitude, cela change au cours des journées, selon les activités, selon les émotions que l'on vit, selon si l'on est assailli par des choses pas très bonnes. Elle peut être courte, elle peut être faible, elle peut être lente et ample quand nous sommes joyeux. La respiration nous accompagne tout le temps, partout. Et se centrer sur le souffle est une merveilleuse façon d'apprendre à être pleinement présent, ici, maintenant. Et lorsque vous êtes attentif au mouvement de votre souffle, vous êtes toujours dans le moment présent. Et si, par hasard, votre esprit vagabonde dans les pensées ou par les émotions, vous pouvez toujours revenir à votre souffle, comme cette encre dont je parlais tout à l'heure, qui vous relie au maintenant. Il n'est pas toujours il n'est pas toujours facile, de rester attentif à sa respiration parce que l'on a différentes occupations.
Et tant les pensées, les émotions, les sensations, les distractions extérieures se manifestent à chaque instant, à chaque fois que vous revenez à votre souffle, vous reprenez le cours de votre méditation intérieure, celle qui vous remet dans le moment présent. Vous passez alors du mode faire au mode être. Et cela est important de ressentir également comme un mantra. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Le souffle, c'est comme un nuage, comme le vent, comme la vague ou l'arc-en-ciel. Bien réel, mais sans aucune permanence. Toujours présent, mais toujours de passage. Ce simple mouvement de la respiration, si simple, si complexe en même temps. Ce simple mouvement de la respiration fait de nous cet espace d'accueil, l'oxygène qui entre en nous et qui nous nourrit. Un souffle immobile ne signifie pas la cessation du souffle, mais un souffle tranquille. La respiration est notre outil. Apprendre à installer un rythme régulier de respiration calme, légère, fine, lente. Une respiration naturelle, non forcée, silencieuse, douce, comme la surface d'un lac de montagne, sans brise capricieuse. Le souffle est calme. Un doux souffle régulier de la respiration nous aidera à chaque instant à nous poser et à revenir sur la sensation à l'intérieur de chaque cycle de la respiration. Alors on remarque sa longueur, le rythme, la texture de chaque souffle. On essaye de ne pas rester attaché aux pensées, ni aux images qui en découlent. Nous restons simplement dans l'observation de ce souffle, comme les vagues qui arrivent sur la plage et qui se retirent. Dans l'observation, sans aucun jugement, nous accueillons ce souffle avec une grande bienveillance, une grande douceur, une gratitude infinie. Et quand notre souffle est calme, le calme le plus profond se pose. Et là, il devient aisé de rester immobile. La respiration est un lien pour nous soutenir, un lien qui nous permet de nous pacifier, de glisser doucement, sans pousser, sans forcer, de ressentir notre vraie nature, la conscience disponible, accueillante et calme.
doucement reprendre conscience de notre esprit dans notre corps. Et on va ressentir chacun de nos orteils, les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche, le bout des doigts de la main droite, le bout des doigts de la main gauche, nos yeux. Ressentir encore en nous ce chant merveilleux que nous a proposé Isabelle et en ressentir les vibrations dans tout notre être. Merci Isabelle pour ce moment présent. Merci. Ressentir encore au fond de nous cette respiration qui fait que nous sommes. Ressentir dans notre cœur l'immense bienveillance qui nous accompagne pour nous-mêmes et pour chacun d'entre nous. Lors de la prochaine inspiration, quand vous le désirez, si vous le voulez, vous emmenez loin en arrière vos deux bras pour vous étirer. Et ensuite, vous ramènerez vos deux bras. Vous poserez, si vous le voulez, si vous en avez envie, vos deux pieds près du bassin pour venir rouler sur un côté. Essayez d'être totalement en union avec qui monta l'esprit et corps. Appréciez d'être soutenu par la terre. Et appréciez cette respiration. Prana inspiration, apana expiration. Cette vie en nous. Et quand vous le sentirez dans votre corps, vous pourrez venir vous asseoir dans une posture confortable. Mon chat est beaucoup plus audible que les miens. Mais le tien physiquement est plus beau. Le mien, c'est le chat de gouttière. Appréciez donc la verticalité de votre dos, de votre tête. Toujours bien cet ancrage. Nous restons ancrés. Nous devons d'abord être ancrés dans notre corps avant de laisser notre esprit vagabonder. C'est pour ça qu'il est important d'abord d'être dans le corps avant de se déposer et laisser l'esprit, le mental partir. Toujours. On vous propose 3 belles respirations profondes pour finaliser cette séance. Maintenant, toute la séance complète de tous les asanas en quadripédie, assis, allongé, de cette relaxation, méditation et mantra qui prône la respiration et cet échange de vie en nous. Et en effet, comme l'a dit Dominique, cette chose qui est à nous, mais qu'on n'a pas de contrôle dessus, en fait. Ça, on inspire et ça expire, et puis ça réinspire. C'est un cycle continuel.
va placer les mains en namasté au chakra du cœur. Activer ce sourire intérieur et pour que pas subtilement sur les lèvres également. Un sourire bienveillant, chaleureux, sincère, authentique. Et à moins que, Dom, tu trouves autre chose à ajouter, on peut à ce moment-là. Tout est juste et tout est bien. On peut incliner à ce moment-là un petit peu le menton, un signe d'humilité, de salut. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu, présent ce soir. Et namasté. 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 Merci à vous, merci infiniment. Merci Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Si vous désirez nous parler, n'hésitez pas. C'est le moment, on est encore là. Non, pour les personnes qui doivent partir, nous vous retrouvons, si vous le souhaitez, vous pouvez, lundi prochain. Oui, Merci à tous les deux. lundi prochain. Lundi prochain, même heure. C'est un beau mix. Ok. On aime bien travailler ensemble toutes les deux, parce que c'est très fluide, c'est très intéressant, et puis c'est en même temps c'est ce partage de ces connaissances qui émergent et qui nous permettent à toutes les deux d'avoir une belle symphonie, une belle musique. Merci, bonne soirée, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Et Merci pour cette belle soirée. Joyeux Noël à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Je vous souhaite un bon Noël. Oui, très bon. Oui. Un bon Noël. Bon Noël. Au revoir. Voilà. Au revoir.